Jeanne cancalaise, Jeanne fille du grand large, attentive aux murmures du vent, au mugissement de l'océan. Comment n'aurait-elle pas perçu dans son cœur cette voix ténue et puissante à la fois qui lui disait « Avance au large ». Et Jeanne répondit à l'appel. L'amour de Dieu, telle une puissante marée d'équinoxe, la propulsa de Cancale à Saint-Servant. Cancale avait ses grèves de sable, Saint-Servant a ses grèves de misère. En 1833, sur une population de 10 000 habitants, 4 000 sont réduits à la mendicité. 4 000 à tendre la main. Il s'agit du toit, il s'agit du pain quotidien. Comment Jeanne, attentive aux murmures de l'esprit, comme à la clameur des pauvres, n'aurait-elle pas entendu cette voix, puissante et forte à la fois, qui lui disait « Avance au large ». Et Jeanne répondit à l'appel. 1839 la vit ouvrir et son cœur et sa maison. Une femme âgée, aveugle, infirme, ouvrit la voie. Elles seront bientôt 12, 45, 60. Mais comment fera-t-elle? Pauvre parmi les pauvres, elle comprit, dans la fine pointe de son âme, qu'on ne vient en aide aux pauvres qu'avec des moyens de pauvres. Et la voilà sur les routes, ancrée en Dieu et panier au bras, mendiante à leur place leur pain quotidien. Mais les pauvres sont légion en ces temps de misère. Comment Jeanne, attentive à la détresse des pauvres, ne répondrait-elle pas à leur appel? La voici à Rennes et à Dinan, sillonnant la Beauce, la Touraine et l'Anjou. Mais il y a la France, mais il y a l'Europe et le monde entier. Jeanne est fille de Bretagne et ne quittera guère la Bretagne. Mais où elle ne peut aller, d'autres iront à sa place. Elles seront bientôt 500, puis 1000, 2000 et plus à marcher sur ses traces, tendant la main, soignant l'âme et le corps de ceux dont les forces déclinent, en Europe comme en Asie, en Amérique comme en Océanie, et plus tard en Afrique. Au soir de sa vie, dans ces murs de la tour Saint-Joseph, où tant de jeunes accouraient du monde entier pour se laisser former à l'amour de Dieu et du pauvre, car le pauvre et Dieu, c'est tout un. Jeanne dut tressaillir d'une joie intense à la vue du bien qui allait s'accomplir.
Dans ces murs de la tour Saint-Joseph, elle se dressa tel un veilleur, tel un guetteur. Pour tant de filles combattant sur le front de la charité, il lui faut prier. Pour tant de vieillards approchant du port d'éternité, il lui faut prier. Sans oublier les bienfaiteurs, l'Église et le monde entier. Mais Jeanne répondait déjà à un autre appel. Enracinée en Jésus-Christ, tel un bateau toute voile déployée, Jeanne s'élançait vers son Seigneur. C'était le 29 août 1879. Ultime Magnificat.